Alors que Loki a commencé sa diffusion il y a peu, voilà que l'épisode 2 émet déjà d'énormes mystères pour la suite. La fin de cet épisode nous met sous les yeux des événements très importants pour la suite, mais sans vraiment trop de réponses. Mais alors, que signifie tout ça? Eh bien, cette vidéo est ici pour répondre à tous ces mystères et tous ces questionnements. Directement pour soutenir la chaîne, tu peux mettre ton petit pouce bleu qui aide énormément au référencement, mais aussi pour suivre les prochaines aventures, et bien t'abonner et activer la cloche. Allez, on est parti! L'épisode 2 est l'occasion pour nous de retrouver notre chère Sylvie, variante de Loki qui nous a été présentée dans la première saison. Après avoir fui le TVA toute sa vie, cette dernière a décidé de faire équipe avec Loki et de percer au grand jour le mystère du TVA. Les deux ont rencontré celui qui demeure, la personne qui est à l'origine de la création de cette organisation. Sylvie, souhaitant se venger de ce que le TVA lui a fait subir durant toute sa vie, décide de poignarder sèchement le variant de Kang. Loki, lui, en revanche, n'était pas vraiment pour cette solution. Il préférait écouter et croire les paroles de celui qui demeurait. La mise en garde faite par ce dernier avait plus ou moins effrayé Loki. Et si vous ne comprenez pas pourquoi Sylvie est en colère contre Loki lors de leur retrouvaille dans cet épisode 2, eh bien c'est pour cette raison-là. Sylvie aurait aimé que Loki la soutienne et fasse le même choix qu'elle dans la citadelle de la fin des temps. Ce dernier a été plus réfléchi et voulait en apprendre davantage sur ce qui pourrait se passer. Et j'en connais une qui aurait dû en faire autant, parce qu'à cause de sa colère, c'est les univers tout entiers qui sont mis en péril. Dans le premier épisode, certains dirigeants du TVA se sont concertés pour savoir quoi faire en cette période de crise. S'il a été décidé à l'issue du conseil de ne pas élaguer toutes les branches, la générale Dox ainsi que X5 ont appelé toutes les troupes à leur disposition et les ont envoyées à un endroit. Si au départ nous ne connaissions en rien la nature de cette mission, c'est dans l'épisode 2 que nous découvrons quel était le but de cette dernière. La générale Dox avait en fait convié tout un tas de chasseurs et les avait rassemblés dans une sorte de QG. Elle va à l'encontre de ce qui a été décidé lors de la réunion et décide par ses propres moyens de détruire toutes les branches multiverselles qui se sont créées. Dans le TVA, à l'heure actuelle, il existe désormais deux camps. Le vieux TVA, c'est-à-dire celles et ceux qui font partie de la vieille école et qui écoutent à la lettre les indications qui ont été données lors de la création du TVA, élaguer les branches qui ne sont pas censées exister et faire en sorte que la crise des timelines n'existe pas. Chose qui dans l'idée n'est pas bête, maintenant les actions sont quelque peu génocidaires et forcément il existe peut-être d'autres moyens que de détruire tout le monde. Et de l'autre côté, nous avons le TVA prise de conscience ou le TVA post celui qui demeure, avec cette fois-ci une nouvelle vision, justement cette vision de ne pas tuer tout le monde et de réfléchir à d'autres possibilités et à d'autres éventualités d'agir pour restaurer le flux temporel sans détruire tout le monde. Dans le fond, c'est un peu comme avec Thanos. Le vieux TVA a des intentions fondées et qui ne sont pas mal dans le fond, mais en revanche les actions pour y arriver sont dévastatrices. Faire le bien et restaurer flux temporel, quitte à perdre des millions de vies. Et de l'autre, un TVA plus pacifiste qui préfère réfléchir avant d'agir. La générale Dox a donc gardé ce côté du TVA très conservateur et décide de faire bande à part et de détruire les chronologies variantes, chose qu'elle arrive à faire étant donné que Loki, Mobius ainsi que Sylvie arrivent un peu tard et que la plupart des branches ont déjà été toutes supprimées. Le problème de ça, c'est qu'en soi tu as tué des millions de vies pour pas grand chose, car désormais les branches vont arriver à l'infini et en continu. C'est comme te couper les cheveux dans l'espérance qu'ils ne repoussent jamais. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Toutes les branches élaguées proviennent du fait qu'il n'y ait plus de gardiens de la timeline sacrée. C'est après la mort de celui qui demeure que de multiples branches se sont créées. Comme il n'y a plus de gardiens pour tout maîtriser, c'est désormais le chaos total. Même si d'autres membres du TVA conservateur vont vouloir annihiler les timelines qui se créaient, cela ne réglera en rien problème, puisque d'autres finiront toujours par exister, à partir du moment où le problème n'est pas pris à la racine. Et ça, Loki semble l'avoir compris. Ce dernier, avec ses fidèles acolytes, va voyager à travers les chronologies pour tenter de trouver différents variants de celui qui demeure, afin de corrompre le chaos et de trouver une solution viable et non pas éphémère qui ne fera que se répéter. Ceci dit, un mystère reste toujours en suspens, celui des branches détruites. La générale et ses acolytes ont détruit de nombreuses vies afin de répandre la paix et prospérité de l'éternel flux temporel. Mais alors, que deviennent toutes ces personnes, qui de prime abord ne sont pas censées exister? Eh bien, selon moi, tout comme Loki l'a subi, ces gens-là sont envoyés dans un parallèle, celui où est la citadelle de fin des temps. Lorsque Loki a été élagué, il est tombé dans un monde où plein d'autres Loki existent. J'ai envie de penser que toutes ces personnes et ces mondes détruits sont envoyés dans le monde d'après. En soi, ce n'est pas un monde réservé aux Loki. On l'a vu notamment avec Mobius. Lorsqu'il est élagué lui aussi, il arrive directement dans ce monde
monde-là. Ceci dit, ce monde est un endroit hostile, rempli de raclures et de monstres. Tout le monde n'y survit pas. Et c'est pour ça que la plupart des résistants sont des Loki, étant un personnage malin et particulièrement fourbe, ce qui en fait le personnage parfait pour résister dans ce genre de lieu. On peut donc supposer que toutes ces personnes élaguées arrivent dans ce monde, mais que la plupart ne survivent pas à ce chaos total. La General Dox ne les a pas tués à proprement parler, mais les a condamnés à bien pire que ça, la souffrance. À voir désormais ce qui est devenu ce monde après la mort de Elliot et de celui qui demeure. Peut-être qu'il est devenu encore pire que par le passé, mais ça, nous devrions le découvrir dans la suite des épisodes. La fin de l'épisode 2 nous permet de voir quelle est la prochaine étape de nos aventuriers du TVA, retrouver Ravonna Renslayer. Si depuis le final de la première saison, elle est complètement portée disparue, Kazé a fini par réussir à la localiser. On l'a appris dans le premier épisode de cette saison 2, mais Ravonna est de mèche avec celui qui demeure, ou en tout cas, les deux faisaient équipe. Pour celles et ceux qui ne savent pas, dans les comics, Ravonna et Kang ont entretenu une sorte de complicité amoureuse. Avec l'audio du premier épisode et toutes les révélations dans celui-ci, il ne fait aucun doute que la série va fortement s'inspirer des comics concernant leur relation. Il est sûr que Ravonna a des clés que nos protagonistes n'ont pas et que la visite impromptue qui devrait arriver dans l'épisode 3 se révélera plus qu'importante pour la suite des révélations de la série. Elle fait partie des fondateurs du TVA et devra donc répondre à toutes les questions que l'on se pose nous, ou même que nos héros se posent. Pourquoi le TVA? Quelles sont leurs réelles intentions? Pourquoi avoir kidnappé des gens et leur avoir lavé le cerveau? Pourquoi sacrifier des vies? Et désormais, pourquoi la mort de celui qui demeure créer ce chaos-là? Et surtout, comment le réparer? Ça a été donc confirmé avec la fin de cet épisode, désormais direction Ravonna. L'épisode 3 risque donc de nous montrer Ravonna et de répondre à de nouveaux mystères. On pourrait même imaginer qu'il devrait s'achever avec l'apparition d'un variant de Kang pour teaser l'épisode 4. Puisque Loki a besoin de retrouver un variant de Kang, premièrement pour continuer la discussion arrêtée dans la citadelle, mais aussi désormais pour comprendre comment arrêter l'éternel flux temporel de se propager. Désormais, nous avons doublement besoin de lui, car seul le créateur peut accéder et déverrouiller les portes blindées qui protègent le métier à tisser. Obi a tenté de l'ouvrir pour y mettre un objet permettant de moderniser ce dernier, mais impossible de déverrouiller les portes. Kang, ou en tout cas l'un de ses variants, est donc la clé de tout ce bazar. En toute fin d'épisode, on retrouve Sylvie assise sur sa voiture. Cette dernière, depuis l'assassinat de celui qui demeure, vit une vie paisible et remplie de bonnes choses. Elle ne doit plus fuir quoi que ce soit et peut tout simplement se reposer et vivre. Si tuer celui qui demeure a été très certainement le pire choix à faire, elle l'a fait. Maintenant, nous en voyons les conséquences. Ses retrouvailles avec Loki l'ont quelque peu troublée. On la voit, elle le suit pour l'aider à sauver d'innombrables vies d'innocents. À la fin, elle retourne dans son monde, mais elle est tout de même en pleine réflexion. Doit-elle continuer à vivre cette vie paisible ou alors se mêler de ce qu'elle a créé et se pencher sur l'hypothèse que Loki avait raison et que celui qui demeurait ne lui mentait pas. Par la même occasion, lors de cette scène, on peut constater qu'elle a volé le mystérieux bracelet de celui qui demeurait. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ce bracelet est assez particulier, seul celui qui demeurait en possédait un pareil, et lors de sa mort, Sylvie lui a volé. Pour le moment, nous ne savons pas encore totalement à quoi il sert. Il devrait être une sorte de pad temporel, mais quelque peu différent de celui que des simples agents peuvent posséder. Dans le final, on le voit l'utiliser. Il s'en sert pour faire des créations et animer ce qu'il explique. Le pad n'a pas vraiment d'écran, mais il a l'air de plus fonctionner à travers les pensées. Comme il est un artefact très particulier et de base lié à celui qui demeure, ce dernier est peut-être lié à tous les Kang qu'il existe et permettrait donc de découvrir où se cachent certains variants, comme Victor Timely par exemple, variant que Loki devra retrouver dans la série. On l'a vu dans le trailer, mais aussi grâce à la scène post-générique d'Ant-Man and the Wasp Quantumania. On le sait, mais Sylvie va rejoindre l'équipe et le TVA par la suite, puisque lors de la vision futuriste de Loki, on peut voir Sylvie au sein même du TVA. Elle et son bracelet devraient donc avoir une importance bien précise et indispensable à la suite des aventures. La saison 2 de Loki est la conséquence des actes de Sylvie. Elle va devoir donc répondre de ses actes et assumer tout ça. Bon, et bien voilà, je pense avoir fait le tour de tous les mystères présents dans l'épisode 2 de Loki. Si jamais ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou en y mettant ton petit pouce vers le haut. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui arrivera sur la chaîne. Active la cloche également, comme ça au moins tu seras le premier averti. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.